Il vous reste quelques mois, a dit le médecin, en couvrant le dossier de la paume de sa main. Eleanor Sullivan n'a pas immédiatement assimilé ce qu'elle venait d'entendre. Au-delà de la fenêtre planait un après-midi d'avril pluvieux à Pittsburgh, et l'homme en blouse blanche parlait de sa mort avec autant de calme que s'il annonçait l'heure de son prochain rendez-vous. Le docteur Richard Sterling, un oncologue de 55 ans à la mâchoire lourde et aux cheveux gurfants, a retiré ses lunettes. « Combien de temps exactement ?» a demandé Eleanor. « 4 à 6 mois. Parfois c'est plus. Si le corps répond au traitement, cependant, vous ne pouvez pas compter dessus. » La grande femme de 46 ans aux cheveux sombres mi-longs et aux yeux gris avait l'habitude d'entendre des rapports désagréables sans faire de mouvements inutiles. À cet instant, elle a voulu agripper le rebord du bureau, mais ses mains sont restées sur ses genoux. « Êtes-vous sûr ?» Sterling a ouvert le dossier et a tourné le rapport médical vers elle. La biopsie confirmait une tumeur maligne. La tumeur était située dans une zone complexe. Le processus métastatique avait déjà commencé. Une chirurgie à ce stade ne donnerait aucun résultat. Les lignes se sont floutées. Eleanor a distingué son nom de famille, sa date de naissance, l'entête de la clinique. Plus bas se trouvaient des mots qu'elle n'avait auparavant rencontrés que dans les histoires des autres. Pourquoi n'ai-je rien senti? Une telle maladie se développe silencieusement pendant longtemps. Faiblesse, perte d'appétit, lourdeur après les repas. Une personne l'attribue généralement à la fatigue. Vous travaillez beaucoup, presque constamment, il n'est donc pas surprenant que les premiers symptômes soient passés inaperçus. Il y a 2 semaines, Harrison avait insisté pour qu'elle fasse un bilan complet après avoir remarqué son teint pâle, ses insomnies et son inconfort après les repas. Eleanor l'avait balayé d'un revers de main, mais son mari l'avait inscrite lui-même dans cette clinique privée. Maintenant, son inquiétude ressemblait à un dernier cadeau avant la fin. « Que peut-on faire ?» a-t-elle demandé. Le médecin a marqué une pause. Il y a un programme expérimental dans une clinique étrangère en Suisse. Il ne promet pas une guérison, mais parfois il prolonge la vie d'1 an ou 2. Le traitement est coûteux. La décision devra être prise rapidement. Richard Sterling a mentionné le montant en dollars. Pour cet argent, elle pourrait remplacer 2 lignes de production. L'usine ne disposait pas de fonds liquides d'une telle ampleur immédiatement disponible. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, ne tardez simplement pas. Ici, le temps se compte en semaines. Il lui a tendu une enveloppe avec des copies des documents et une feuille d'ordonnance. Votre mari est au courant, n'est-ce pas? Le médecin a froncé les sourcils. Vous avez besoin de soutien. Je le dirai moi-même à mon mari. Eleanor a rangé les papiers dans son sac à main. Et si je veux un deuxième avis pour vérifier le diagnostic? Une tension à peine perceptible a traversé le visage du médecin, mais il a rapidement retrouvé son expression précédente. Vous en avez le droit. C'est juste qu'une seconde biopsie prendra du temps et créera une charge physique inutile. Le rapport a été préparé par un laboratoire prestigieux. Les erreurs y sont pratiquement hors de question. Dans le couloir, Eleanor s'est arrêtée près de la fenêtre. En bas, les gens se dépêchaient vers leur voiture. Personne ne savait. La femme au 4e étage venait de recevoir la date de sa propre disparition. Son téléphone portable a vibré. Le nom de son mari a clignoté sur l'écran. Elle n'a pas répondu. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé. Comment s'est passé le bilan? Appelle-moi quand tu as fini. Dans l'ascenseur, un garçon d'environ 5 ans lançait un avion en papier entre les murs de miroir. Eleanor a détourné le regard parce qu'elle a soudainement ressenti l'envie de pleurer. Dehors, dans la rue, elle est montée dans sa voiture et a mis longtemps à démarrer le moteur. Devant ses yeux est apparue l'usine, de briques rouges, avec une haute cheminée. L'enseigne portait le nom de son père. Arthur Sullivan avait commencé avec un petit atelier. Après sa mort, l'entreprise était passée à sa fille. En 12 ans, elle avait sorti l'usine de fabrication des dettes et sauvé 180 emplois locaux. Maintenant, toutes ces personnes allaient devoir apprendre que la propriétaire allait bientôt mourir. Eleanor a tourné la clé. D'abord, elle passerait en revue les comptes, préparerait un successeur et mettrait les documents juridiques en ordre. Pour l'instant, elle ne dirait rien à Harrison. N'importe quel malheur le faisait tourner en rond et prendre des décisions pour les autres. Elle avait besoin d'au moins une nuit sans la pitié de personne d'autre. Elle est arrivée juste après midi.
Au poste de sécurité, le garde l'a informé que le moteur de la 3e ligne d'assemblage s'était arrêté. Dites-le à Mike Kowalski. Je serai là dans 10 minutes. Elle a traversé l'atelier de l'usine, saluant les ouvriers. Des quais de chargement ouverts émanaient l'odeur de l'argile humide. Dans quelques mois, les camions arriveraient toujours pour ramasser les carreaux de céramique. Le contremaître se disputerait toujours à propos des lots défectueux, seulement elle ne serait plus là. Dans le bureau, sa secrétaire, Martha, lui a versé du café et a laissé un dossier sur le bureau. Harrison a appelé. Il m'a demandé de vous rappeler le dîner chez les Henderson. Annule-le. Dis-lui que je ne me sens pas bien. Eleanor a retiré son manteau. Dis-lui qu'il y a une panne sur la ligne de production. Martha, une femme corpulente de 50 ans aux cheveux bruns et aux yeux sombres, s'est arrêtée près de la porte. Vous ne vous sentez vraiment pas bien? J'ai juste très peu dormi. Alors mangez au moins quelque chose plus tard. À cet après-midi. Eleanor a supervisé la réparation du moteur et coordonné la livraison de l'émail. Une seule fois, en signant un bon de commande, elle a remarqué la date et s'est surprise à calculer si elle serait encore en vie à la fin de l'année. À 17 h, Mike Kowalski, un homme aux larges épaules, au visage buriné et aux cheveux blonds clairsemés, est venu au bureau. Ça fonctionne à nouveau. Le roulement était détruit. Demain, nous devrons arrêter la ligne pendant 2 heures. Nous inspecterons toute l'unité, nous coordonnerons avec le service commercial, nous déplacerons les lots urgents vers le 2e four. Il a hoché la tête, puis l'a regardé de plus près. Rentrez chez vous. Nous garderons tout sous contrôle aujourd'hui. En temps normal, Eleanor serait restée jusqu'à la fin du poste. Cependant, à cet instant, le col de son chemisier ne la laissait plus respirer. D'accord, appelez-moi s'il y a le moindre problème. Elle a pris son sac à main et est allée à sa voiture. L'enveloppe contenant le diagnostic reposait entre son agenda et son portefeuille comme s'il s'agissait d'un simple document professionnel de plus. Harrison devait rentrer après 19 h. Eleanor prévoyait de prendre une douche, de cacher les papiers et de trouver un moyen de traverser la soirée. Cependant, la voiture de son mari était déjà garée dans l'allée. Le silence régnait dans la maison. Elle a retiré ses chaussures, accroché son manteau et s'apprêtait à appeler Harrison lorsque sa voix a émané du bureau à domicile. J'ai dit qu'elle avait gobé le truc. Il parlait doucement, mais il avait laissé la porte entr'ouverte. Eleanor s'est figée dans le couloir. Non, Chloé, nous ne pouvons pas la bousculer aujourd'hui. Laisse-la encaisser. Demain, elle me parlera du diagnostic elle-même et ensuite je jouerai le mari inquiet. Eleanor a senti une oppression dans sa poitrine. Elle a lentement posé son sac à main sur le sol. Harrison a laissé échapper un rire. La stupide femme a cru à son diagnostic, donc tout se déroule comme prévu. Sterling a été très convaincant. Il a un ton tellement autoritaire qu'elle finira même par remercier le médecin. Eleanor a posé sa paume contre le mur. Le papier peint sous ses doigts semblait froid. Puis elle a sorti son téléphone et a activé l'enregistreur vocal. Le principal est de s'assurer qu'il ne lui vienne pas à l'esprit d'aller dans un autre hôpital, a continué son mari. Je lui expliquerai qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je lui dirai de choisir entre l'usine et sa vie. Elle choisira sa vie. À travers le téléphone, on pouvait entendre une voix de femme. Les mots étaient indistincts. L'acheteur est prêt, a répondu Harrison. Ta société achètera le terrain au prix nécessaire. Ensuite, nous revendrons le terrain au promoteur commercial et l'argent de son faux traitement ira directement sur notre compte offshore. Dans un mois, elle se retrouvera sans l'entreprise et sans accès au fonds. Eleanor a fermé les yeux derrière la porte. L'homme avec qui elle vivait depuis 15 ans discutait presque joyeusement de sa ruine. Après la signature, nous prendrons les documents, a-t-il ajouté. Si elle commence à soupçonner quoi que ce soit, il sera trop tard. Sterling lui prescrira des médicaments puissants. Avec ces pilules, elle sera somnolente et cessera de poser des questions. Chloé a dit autre chose. Mon amour, et un peu de patience. Bientôt, tout sera à nous. Ne m'appelle pas ce soir. Elle pourrait le voir. On se voit demain chez toi. Oui, je t'aime aussi. La conversation s'est terminée. Eleanor a ramassé son sac à main sans faire un bruit, est sortie sur le perron, a fermé la porte d'entrée prudemment et a descendu l'allée.
C'est seulement laquelle s'est autorisée à respirer. Sa première pensée a été de rentrer, d'ouvrir grand la porte du bureau et d'exiger des explications. Mais Harrison nierait sûrement tout. Il prétendrait que la conversation était une plaisanterie et alerterait ses complices. Les documents disparaîtraient. La société écran changerait de main. Le médecin modifierait les dossiers médicaux. Elle a marché rapidement vers sa voiture et a réécouté l'enregistrement. Les phrases étaient douces, mais les mots concernant l'usine, le médecin et la société écran étaient nettement distinguables. Puis elle a sorti l'enveloppe médicale et a regardé le rapport. Son nom de famille, la signature de Sterling, le diagnostic fatal. Tout cela faisait partie d'une représentation théâtrale. Des larmes ont soudainement monté. Elle les a laissées couler jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. Puis elle a sorti des mouchoirs, a retouché son maquillage et s'est regardée dans le rétroviseur. Ce n'était pas elle qui allait mourir. Harrison allait enterrer sa propre liberté et son espoir d'argent facile. Eleanor a démarré le moteur, a fait le tour du pâté de maison et s'est arrêtée dans une épicerie locale. Elle a acheté du pain, du fromage, une boîte des chocolats préférés de son mari et a attendu encore 20 minutes. Elle est entrée dans la maison en faisant du bruit, a fait claquer la serrure, a frôlé la table du vestibule avec le sac d'épicerie et a appelé depuis l'entrée, « Harrison, tu es déjà rentré ?» Il est apparu presque immédiatement. C'était un grand homme de 49 ans aux cheveux châtains foncés et aux tempes grisonnantes. Il avait l'air inquiet. À son poignet brillait la montre que sa femme lui avait offerte. « Pourquoi es-tu rentré si tôt ? » Il y a eu une panne sur la ligne. Nous l'avons résolu plus vite que prévu. Son mari lui a donné un baiser sur la joue. Tu as pleuré. Le vent. Comment s'est passée ta réunion ? Dis-moi ce qu'a donné le bilan. Eleanor est allée dans la cuisine et a commencé à ranger les courses, gagnant quelques secondes. Harrison, assieds-toi. Il s'est laissé tomber lentement sur la chaise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a posé l'enveloppe devant lui. J'ai un cancer. Sur le visage de son mari sont apparus le choc, l'incrédulité, la douleur, une tentative désespérée de retrouver son calme. Il jouait de manière très convaincante. Non, a chuchoté Harrison. Ils se sont trompés. La biopsie l'a confirmé. Il a bondi, a pressé sa femme contre sa poitrine et a enfoui son visage dans ses cheveux. Nous ferons d'autres examens. Nous trouverons les meilleurs médecins. Je ne vais pas te perdre. Tu m'entends ? Eleanor est restée parfaitement immobile, respirant son eau de Cologne. Sterling a dit qu'il y avait très peu de temps. Que suggère-t-il ? Un traitement expérimental à l'étranger. Elle a mentionné le montant en dollars. Harrison s'est reculé et l'a prise par les épaules. Nous trouverons l'argent. D'où ? Nous vendrons tout ce qu'il faudra. Nos économies et nos comptes d'investissement ne suffiront pas. Son mari a détourné le regard comme si l'idée venait tout juste de lui traverser l'esprit. Nous avons l'usine. Eleanor est restée silencieuse. Je comprends que ce soit lié à la mémoire de ton père, a-t-il continué. Mais l'entreprise ne peut pas être placée au-dessus de ta vie. Le terrain vaut une fortune. Si nous agissons vite, nous trouverons un acheteur et les ouvriers recevront des indemnités de départ. Tu n'as aucune obligation de mourir pour sauver des emplois. Elle s'est assise en face de lui. Je ne suis pas encore prête à décider. Harrison a recouvert sa main de la sienne. Bien sûr, ce soir nous oublierons la paperasse. Demain, j'appellerai Sterling moi-même. Je clarifierai tout concernant la clinique. Tu ne dois pas t'énerver. Eleanor a regardé ses doigts. Peu de temps auparavant, il avait tenu son téléphone avec eux et promis les biens de quelqu'un d'autre à sa maîtresse. Je veux aller me coucher, a-t-elle dit. Je t'apporterai du thé dans la chambre. Eleanor a fermé la porte et a sorti son téléphone portable de son sac à main. L'enregistrement était sauvegardé. Elle a transféré le fichier audio vers son email professionnel et a téléversé une copie sur le cloud. Ensuite, elle a ouvert sa liste de contacts et a cherché Sarah Jenkins. L'avocate d'affaires gérait les transactions majeures de l'usine. Eleanor a tapé « Rejoins-moi à mon usine demain à 7 heures du matin ». Ne le dis à personne. C'est concernant une tentative de prise de contrôle hostile de l'entreprise et un faux diagnostic médical. La réponse est arrivée en moins d'une minute, je serai là.
Des pas ont retenti derrière la porte. Eleanor a caché le téléphone sous son oreiller et s'est allongée. Harrison est entré avec une tasse. Bois ceci. Tu te sentiras mieux. Elle a accepté le thé, mais n'en a pas pris une seule gorgée. Son mari s'est assis à côté d'elle et lui a caressé les cheveux. Nous traverserons cela. Je le jure. Eleanor a regardé son visage et pour la première fois a remarqué à quel point il évitait soigneusement son regard. Alors demain, nous commencerons à préparer les documents, a-t-elle dit doucement. Je vais vendre l'usine. Harrison a retenu son souffle un instant, puis a de nouveau serré sa femme dans ses bras. Tu as pris la bonne décision. Elle a posé sa tête sur son épaule et a fermé les yeux. Derrière le mur, l'horloge égrenait les secondes. Dans la cuisine, le dîner refroidissait. Dans son sac à main reposait le diagnostic fabriqué de toutes pièces. Une minute plus tard, son mari est parti rapporter la tasse à la cuisine. Eleanor a souri de telle sorte que son mari ne puisse pas la voir et a chuchoté à peine audiblement, « Tu te souviendras de ma leçon pour le reste de ta vie. » À 7 heures du matin, l'avocate Sarah Jenkins est entrée dans le bureau d'Eleanor sans frapper et a fermé la porte. Sarah avait 48 ans. Elle était petite, mince, avec des cheveux blonds courts. Elle élevait rarement la voix. « Montrez-moi », a dit l'avocate. Eleanor a lancé l'enregistrement et a posé le téléphone entre elles. Harrison parlait doucement. Cependant, le nom du médecin, les mentions de Chloé, le plan de vente et les mots concernant le faux traitement s'entendaient très clairement. Sarah a écouté le fichier 2 fois, puis a ouvert l'enveloppe médicale. Vous avez les originaux, tout ce que Sterling m'a donné. Avez-vous ouvert le portail patient sur Internet? Non. Quand je me suis inscrite, Harrison a donné son adresse email. Il a expliqué que ce serait plus facile pour lui de suivre les ordonnances ainsi. Sarah a levé les yeux. Cela signifie que votre mari avait accès aux résultats au préalable. Ne changez rien pour l'instant. Laissez-le croire qu'il contrôle chaque message de la clinique. Un enregistrement ne suffit pas. La conversation confirme l'intention, mais la défense pourrait prétendre qu'elle a été truquée ou qu'il s'agissait simplement d'une dispute conjugale. Nous aurons besoin d'une expertise médicale indépendante. Nous avons besoin des dossiers médicaux et de la preuve du lien entre les personnes impliquées. Si je suis en bonne santé, comment ont-ils fabriqué le rapport d'anatomopathologie? Auraient-ils pu échanger l'échantillon, utiliser les résultats de quelqu'un d'autre ou entrer de fausses données dans mon dossier? Nous ne allons pas deviner. Sarah a sorti un bloc-notes juridique. L'usine vous appartient uniquement. Mon père m'a transféré l'entreprise avant que je ne me marie. Le terrain est également à mon nom. Harrison a une procuration. Il gère les paiements courants en tant que directeur financier. Il ne peut pas vendre les actifs sans ma signature. Laissez-le se dépêcher. Laissez-le amener l'acheteur et révéler son plan. Ne signez rien sans moi. Eleanor s'est approchée de la fenêtre. Hier, je lui ai promis que je vendrais l'usine. Une promesse ne transfère pas les droits de propriété. Il voudra que vous arrêtiez de travailler pour simuler une faiblesse, mais ne le laissez pas vous isoler. Et concernant les médicaments que votre mari ou Sterling apporte, gardez l'emballage. Harrison sera ici à 10 heures, a dit Eleanor. J'aurai le temps de partir avant. Sarah lui a tendu un morceau de papier avec l'adresse de l'hôpital Steel City Memorial. Ils vous attendent pour une consultation urgente. Personne n'a promis le résultat souhaité. Le médecin étudiera tout d'elle-même. 20 minutes plus tard, Eleanor a quitté l'entreprise. Elle a informé Martha qu'elle allait faire des analyses de sang supplémentaires et qu'elle reviendrait après le déjeuner. À l'hôpital public, on lui a demandé son permis de conduire, sa carte d'assurance et ses dossiers médicaux. La réceptionniste a vérifié les données puis a froncé les sourcils. Avez-vous le disque avec les examens d'imagerie? Ils ne me l'ont pas donné. Demandez une copie. Le patient a le droit de recevoir les résultats de ses examens. La chef du service d'oncologie, le docteur Emily Carter, une femme de 60 ans portant de fines lunettes montées sur fil de fer, a lu attentivement le rapport. Quels symptômes ressentez-vous? Lourdeur après avoir mangé. Insomnie? Parfois de la faiblesse. Votre poids a-t-il changé? Pratiquement pas du tout. Jaunissement de la peau. Douleur irradiant vers le dos. Fièvre?
Rien de tout cela. Le docteur Carter a examiné la patiente puis est revenu à la paperasse. D'après la description, il s'agit d'un stade avancé. Avec un tel niveau de propagation, des symptômes évidents apparaissent généralement, bien qu'il y ait des exceptions. Où la biopsie a-t-elle été réalisée? Dans une clinique privée. Ils ont fait une endoscopie sous sédation. Sterling a dit qu'ils avaient prélevé le tissu à ce moment-là. Pourquoi le compte rendu opératoire est-il absent? Eleanor a vérifié les feuilles. Je pensais qu'il était parmi les documents. Seul le rapport d'anatomopathologie est ici. La méthode d'obtention de l'échantillon, le nom du spécialiste et le numéro de flacon sont manquants. Le médecin m'a assuré qu'une seconde biopsie me priverait de mes dernières semaines de vie. Le docteur Carter a retiré ses lunettes. Pour l'instant, je ne vois aucune raison de parler de dernières semaines. D'abord, nous allons vérifier les faits. Elle a rédigé une ordonnance pour des analyses de laboratoire, une échographie et un scanner avec produit de contraste. Vous devez demander les blocs de tissus originaux pour réexamen. Soumettez une demande écrite en 2 exemplaires. Exigez un tampon de date sur votre copie. Ils pourraient refuser. Ils n'ont aucune base légale pour le faire. L'établissement médical est tenu par la loi de fournir au patient des copies de son dossier et le matériel pour une contre-consultation. Avant midi, Eleanor s'est fait prélever du sang et a subi une échographie. Avez-vous trouvé quelque chose, a-t-elle demandé. Votre médecin vous communiquera les résultats après avoir rédigé le rapport. Harrison a appelé à 11 heures. Où es-tu? À l'hôpital. Sterling m'a ordonné de faire des examens supplémentaires. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je serais venu avec toi. Tu avais une conférence téléphonique avec les fournisseurs ce matin. J'annulerai n'importe quelle réunion pour toi. Sterling a déjà appelé. Il est prêt à nous recevoir cet après-midi et à nous expliquer le programme à l'étranger. D'accord, alors nous irons à la maison. Tu as besoin de te reposer. Je retourne à l'usine. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Pourquoi faire? Hier, tu étais d'accord pour vendre l'entreprise. Exactement. C'est pourquoi les documents doivent être préparés. Ne discute pas du diagnostic avec les employés. Nous ne devrions pas causer de panique avant que tout le monde ne soit au courant. Harrison a adouci sa voix. Eleanor, je vais m'occuper de tout maintenant. Merci. Après l'appel, Eleanor a envoyé un SMS à Sarah disant que les examens se poursuivaient. La réponse est venue rapidement, ne signez rien cet après-midi. Le scanner a eu lieu à 14 heures. Le produit de contraste a provoqué une intense bouffée de chaleur dans tout son corps. La machine bourdonnait et la table se déplaçait lentement dans l'anneau. La femme est restée parfaitement immobile et a compté ses respirations. 40 minutes plus tard, le docteur Carter l'a appelé dans le cabinet de consultation. Les images étaient affichées sur le moniteur. Nous ne voyons pas la tumeur maligne indiquée dans le rapport, a dit le médecin. Le pancréas ne présente aucune masse. Le foie, les ganglions lymphatiques et les autres organes ne montrent également aucune des altérations décrites. Eleanor a regardé l'écran, terrifiée. Elle comprenait mal les mots. Donc je suis en bonne santé? Sur la base des données d'aujourd'hui, le diagnostic terminal n'est pas confirmé. Il y a une gastrite et des signes d'épuisement. Nous tirerons notre conclusion finale après les résultats de laboratoire et la révision de la biopsie, mais la paperasse indique des métastases. Il est donc nécessaire de clarifier l'origine de ce document. Carter a poussé le rapport imprimé vers elle, demandé une copie certifiée conforme, soumettez une demande formelle à la clinique privée, exigeant qu'il libère le dossier médical, l'imagerie et le registre de biopsie correspondant à votre examen. Dans le couloir, Eleanor a appelé son avocate. Il n'y a pas de tumeur. Est-ce confirmé par écrit, a demandé Sarah. Oui, la biopsie reste à vérifier. N'en informez pas votre mari. Je serai là dans une demi-heure. Elles se sont retrouvées dans un café en face de l'hôpital. Sarah a lu le rapport, l'a glissé dans une pochette transparente et a ouvert son ordinateur portable. Il y a maintenant une contradiction majeure entre 2 documents médicaux, mais la méthode de falsification n'a pas encore été établie. Je remettrai moi-même la demande formelle en main propre à Sterling. Allez-y sans faire de scène. Dites que la clinique étrangère aura besoin des matériels originaux.
Ce raisonnement colle parfaitement au plan de Harrison. Sarah a rédigé le texte. Eleanor l'a copié à la main. Pouvons-nous montrer l'enregistrement à la police maintenant, a-t-elle demandé. D'abord, nous devons établir une traçabilité documentaire concernant l'origine des résultats d'examen. Sinon, les complices mettront cela sur le compte d'une erreur technique. Suite à la demande, ils pourraient tenter d'échanger les échantillons. Tout obstacle qu'ils dresseront servira également de preuve. Ce soir, Harrison vous emmènera voir Sterling. Demandez-lui qui a prélevé les échantillons, où ils ont été analysés et pourquoi le compte rendu opératoire est absent. Enregistrez la conversation si vous pouvez le faire en toute sécurité. À 16h30, Eleanor est retournée à l'usine. Son mari l'attendait dans son bureau. Sur le bureau se trouvaient 3 dossiers contenant l'évaluation du terrain, l'inventaire des équipements et un calcul préliminaire de la vente. « Tu as fait vite », a-t-elle commenté. Harrison s'est levé pour la saluer. « Nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai contacté une courtière en immobilier commercial. Elle s'appelle Chloé Preston. Elle est prête à passer demain. Comment la connais-tu ? Nous avons travaillé ensemble sur la vente d'un entrepôt il y a quelques années, a-t-il répondu sans hésitation. Elle a déjà trouvé un acheteur. Un groupe d'investissement a un œil sur le terrain depuis un moment, mais ils ne sont prêts à se déplacer que si la transaction se conclut rapidement. Ils sont intéressés par l'immobilier. Ils ne vont même pas inspecter l'atelier de fabrication. Harrison a ouvert le premier dossier. Le montant représentait un tiers de l'évaluation du marché qu'Eleanor avait commandé l'automne dernier. Pourquoi si bas ? L'urgence fait baisser le prix, mais tu auras les liquidités à temps pour le traitement. Il a touché son coude. Ne pense pas aux briques et aux machines. Je veux te sauver. Eleanor a fermé les yeux, simulant la fatigue. Fais venir Chloé. Je savais que tu prendrais la décision la plus raisonnable. Avant la vente, Sarah examinera le contrat. Le visage de son mari a reflété de l'irritation. Sarah va faire traîner la procédure. Les avocats facturent alors pour trouver des doutes. Elle a défendu mes intérêts pendant des années. Mais maintenant c'est moi qui les défends. Eleanor s'est tournée vers lui. Alors tu n'as rien à craindre d'un examen. Harrison a souri, mais a retiré sa main. Bien sûr, c'est juste que chaque retard est dangereux. Ce soir-là, ils sont arrivés à la clinique privée. Sterling a rencontré le couple près de l'ascenseur. Eleanor, comment vous sentez-vous ? La faiblesse a empiré. C'est à prévoir. Entrez. Dans le bureau, Harrison s'est assis à côté d'elle, son genou a frôlé la jambe de sa femme comme pour lui rappeler qui contrôlait la situation. Eleanor a posé la demande formelle sur le bureau. La clinique étrangère demandera les matériels originaux. Examen, lame, bloc de tissu et le compte rendu de biopsie. Je veux tout récupérer demain. Sterling s'est figé un instant. Quelle clinique ? Vous ne m'avez pas encore donné le nom complet. J'ai demandé à une connaissance de traduire les exigences de plusieurs centres différents. Le médecin a survolé le texte. La préparation prendra du temps. Vous avez dit que le temps jouait contre moi. Harrison est intervenu. Docteur Sterling, faites tout votre possible s'il vous plaît. Eleanor a accepté de vendre l'usine, donc le problème du paiement est presque résolu. Sterling l'a regardé. Compris. Enregistrez la demande à la réception. Vous aurez une partie des documents demain. Les matériels de laboratoire seront livrés séparément. Où le tissu a-t-il été analysé, a demandé Eleanor. Dans l'établissement de notre partenaire, Apex Clinical Laboratory. Pourquoi le protocole de prélèvement est-il absent ? La secrétaire a dû oublier d'inclure la page. Un oubli. Qui a réalisé la procédure ? Sterling a passé sa main sur le bureau. Le docteur Delgado. Il est actuellement en vacances. Je ne l'ai pas vu. Vous étiez sous sédation et vous ne vous en souvenez peut-être pas. Harrison a serré la main de sa femme. Ne te torture pas avec les détails. Nous devrons confier ta vie à ces personnes. L'oncologue a ouvert un tiroir et a sorti un flacon de pilules. Prenez-en une le matin et une le soir. Le médicament réduira votre anxiété, restaurera votre sommeil et vous aidera à supporter la faiblesse. Eleanor a lu l'étiquette.
Il y a des effets secondaires, somnolence et réflexes ralentis. Il est écrit « Ne pas conduire de véhicule ». Sterling a fait une note dans le dossier, a détaché l'ordonnance et l'a tendue à Harrison, bien que la patiente fût assise plus près. Au rez-de-chaussée, Eleanor a enregistré la demande. La réceptionniste l'a tamponnée, datée et a signé la copie. Lorsque le couple est sorti dans la rue, son mari a pris les clés de la voiture. « Je vais conduire. » Sur le chemin du retour, Harrison a parlé de réserver le vol. Eleanor a répondu par monosyllabe. Les pilules étaient dans son sac à main, juste à côté de la confirmation écrite qu'elle n'avait pas de tumeur mortelle. À la maison, son mari lui a apporté un verre d'eau. « Prends le médicament maintenant. Je vais d'abord dîner. Je ne veux pas le prendre à jeun. » Sterling n'a rien mentionné à ce sujet. « Je vais vérifier la notice. » Harrison s'est attardé près de la table puis est allé dans la salle de bain. Eleanor a photographié le flacon de pilule et a envoyé l'image par SMS à Sarah. Puis elle a caché une pilule dans une serviette en papier et a laissé les autres à leur place. Pendant la nuit, elle a entendu son mari sortir du lit. Une bande de lumière est tombée sur le sol du couloir. Une minute plus tard, la porte du bureau a cliqué doucement en se fermant. Eleanor a attrapé son téléphone portable, a marché pieds nus le long du couloir et s'est arrêtée derrière le mur. Harrison parlait en chuchotant. Elle a demandé les échantillons de tissu. Oui. Elle a déposé les papiers. Alerte le labo de ne rien libérer sans ton autorisation. Il a écouté la réponse. Oui. Oui. Alors trouve un remplacement. Je m'en fiche de savoir à qui appartiennent ces échantillons. L'important c'est que le nom et le numéro de dossier médical correspondent. Eleanor a lancé l'enregistreur vocal. La vraie patiente sait quelque chose, a demandé Harrison après une pause. Parfait. Laisse-la continuer à croire qu'elle a un simple kyste bénin. Les mains d'Eleanor sont devenues froides comme de la glace. Derrière son diagnostic fabriqué, il y avait une autre femme. Cette personne se promenait complètement inconsciente du fait que sa maladie terminale ainsi que ses résultats d'examen avaient été volés. Le matin, Eleanor s'est réveillée en sentant une main toucher sa joue. Harrison était assis à côté d'elle, la regardant avec un niveau d'inquiétude qui semblait désormais impossible à croire. « Comment te sens-tu ? » »« Comme si je n'avais pas dormi de la nuit. » La pilule a fait effet. Eleanor a retardé sa réponse de quelques secondes. Je ne pense pas me souvenir de grand-chose depuis le dîner. Une lueur de satisfaction est apparue dans les yeux de son mari. Cela signifie que le médicament fait effet. Tu en prendras une autre aujourd'hui. Eleanor s'est assise lentement, simulant la faiblesse. Pendant la nuit, elle avait sauvegardé le deuxième enregistrement et envoyé une copie à Sarah. Je dois aller à l'usine. Chloé vient à 10 heures. Je vais gérer la réunion moi-même. L'acheteur voudra entendre le consentement verbal du propriétaire. Harrison lui a tendu un peignoir. Alors reste un peu et je te conduirai directement à la maison ensuite. Pendant que son mari préparait le café, Eleanor s'est enfermée dans la salle de bain et a envoyé un SMS à Sarah. L'avocate a répondu immédiatement, j'ai reçu l'enregistrement. Après ce que nous avons appris sur la vraie patiente, nous ne pouvons pas attendre. Aujourd'hui, nous allons déposer une plainte officielle auprès de la police pour falsification de dossier médical et tentative de fraude. Ils n'ont encore rien vendu. La conspiration est déjà évidente et une femme inconnue est en grave danger. Nous allons remettre les copies des documents et les enregistrements. La police n'est pas tenue de nous informer de l'enquête. Et si Harrison s'en rend compte, continuez à jouer votre rôle. Eleanor a entendu des pas dans le couloir. Je dois y aller. À 11 heures, rejoignez-moi à la société de titres à côté de l'usine. Vous y signerez la plainte. Vous garderez les originaux pour l'instant. Dans la cuisine, Harrison a posé une tasse de café et le flacon de pilule devant sa femme. Prends-le après avoir mangé. Eleanor a posé la pilule sur sa langue et a bu de l'eau. Lorsque son mari s'est tourné vers la cafetière, elle a furtivement craché le médicament dans une serviette. Une demi-heure plus tard, ils sont arrivés à l'entreprise. Eleanor est sortie de la voiture plus lentement que d'habitude, laissant Harrison la soutenir par le coude. Au poste de sécurité, il a ordonné aux gardes de ne laisser entrer personne sans son autorisation. Dans le bureau, sa secrétaire, Martha,
a demandé avec alarme, dois-je appeler un médecin? Pas besoin. Prévenez-moi quand Chloé Preston arrive. La secrétaire est partie. Harrison a baissé les stores. C'est mieux si les employés ne te voient pas. Des rumeurs vont commencer. Eleanor s'est enfoncée dans son fauteuil et a fermé les yeux. Son mari a ouvert son ordinateur portable. Sur le tableur pour la transaction à venir, la commission du courtier était inscrite. Le montant dépassait le salaire annuel de son responsable d'atelier. Qui touche ça? Harrison a réduit la fenêtre. Le cabinet de Chloé. Les services accélérés coûtent cher. C'est pour cela que je veux savoir où va l'argent. La porte s'est ouverte après un bref coup. Martha a annoncé, Chloé Preston est arrivée. Une femme blonde de 38 ans dans un tailleur pantalon clair est entrée. Son rouge à lèvres vif et sa démarche confiante révélaient son habitude de mettre une étiquette de prix sur les affaires des autres. Eleanor, je suis tellement désolé que nous devions nous rencontrer dans ces circonstances, a dit l'invité. Eleanor a immédiatement reconnu la voix de la conversation téléphonique avec son mari. Vous êtes désolé, a dit la propriétaire de l'usine. Chloé a posé un dossier sur le bureau. Harrison m'a dit juste ce que j'avais besoin de savoir. Je maintiendrai une confidentialité absolue. Il vous a dit mon diagnostic sans ma permission. L'invité a eu l'air momentanément déstabilisé, réalisant que l'urgence du contrat semblerait sinon suspecte. Je fais confiance à Chloé, est intervenu Harrison. Laisse-la expliquer l'offre. Chloé a montré le plan de la parcelle. Les investisseurs sont intéressés par le terrain. Ils vont très probablement arrêter la production. Les machines peuvent être vendues séparément, mais un acheteur au comptant concluant aussi vite proposera un prix bas. Qui est cet investisseur? Keystone Property Holdings. Apportez-moi les statuts de la société. Voici le registre de l'État et le profil de l'entreprise. La LLC existait depuis moins de 5 mois, détenait un capital minimum et utilisait une adresse de bureau virtuelle partagée. Comment une société écran sans actifs va-t-elle payer l'usine? Il y a des personnes importantes derrière eux. Les fonds arriveront sous séquestre après la signature de la lettre d'intention. Dites-moi leur nom. Ils ne souhaitent pas se révéler à ce stade. Donc, je suis censé simplement faire confiance à votre promesse. Nous vérifierons tout, a interjeté Harrison. Eleanor a renversé la tête en arrière comme si elle avait le tournis. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer. Le ton de Chloé s'est adouci instantanément, pour commencer, une lettre d'intention suffit. Ensuite Sarah examinera le texte. Chloé a jeté un coup d'œil de côté à Harrison. Bien sûr, mais l'investisseur exigeait une réponse avant cet après-midi. Pourquoi cette précipitation? Ils ont un œil sur une autre parcelle. Eleanor a fermé le dossier. Que l'investisseur fournisse une preuve de fonds et révèle les bénéficiaires effectifs ultimes. D'ici là, je ne signerai rien. Harrison a raccompagné Chloé. Dans le couloir, ils ont commencé à parler à voix basse. Eleanor s'est approchée de la porte et a activé son enregistreur. Elle est trop concentrée, a chuchoté Chloé. Les pilules n'ont pas fait effet comme elles le devaient. Sarah va tout gâcher. Je vais la sortir du contrat. J'appliquerai plus de pression ce soir. Les pas se sont éteints. Quelques minutes plus tard, Harrison est revenu seul. Devais-tu traiter Chloé comme une escroc? Je lui ai posé des questions commerciales standards. Nous n'avons pas un mois pour faire des vérifications d'usage. Essaie de trouver un acheteur au comptant qui peut prouver sa liquidité en une seule journée. Son mari a serré la mâchoire. Hier, tu m'as confié ton salut et je te fais toujours confiance. Harrison a immédiatement changé de ton. Pardonne-moi. J'ai une peur bleue de te perdre. Il a serré sa femme dans ses bras maintenant. Le calcul était évident dans chacun de ses mouvements. À 11 heures, Eleanor a dit qu'elle voulait s'allonger dans la salle de pause. Harrison est allé au service financier. Elle s'est glissée par l'escalier de secours et est entrée dans le bureau de la société de titres dans le bâtiment adjacent. Sarah l'attendait près de la fenêtre. Eleanor a lu la plainte de la police, a signé chaque page et a remis une clé USB avec les enregistrements audio. Nous joindrons des copies certifiées conformes, a expliqué Sarah. Nous allons également à l'ordre des médecins. Ils examineront le dossier médical,
la chaîne de traçabilité des échantillons et la pilule. J'ai envoyé l'emballage à un laboratoire indépendant. Nous connaîtrons bientôt la composition chimique. Gardez le blister et l'ordonnance. Sarah a extrait l'extrait du registre du commerce. Maintenant concernant l'acheteur, le seul membre gérant de Keystone Property Holdings est Margaret Preston, la tante de 69 ans de Chloé. L'agent agréé est un gars qui gère cette autre LLC simultanément. En d'autres termes, c'est une société écran. Elle présente tous les signaux d'alarme. L'évaluation juridique finale sera faite par les autorités. Ce qui nous importe, c'est autre chose. Il y a 2 mois, l'usine a payé au cabinet de Chloé un acompte pour des services de conseil. Eleanor a levé les yeux. Je n'ai jamais rien approuvé. Le paiement a été autorisé par Harrison, en restant juste sous son plafond bancaire. Le libellé est très vague, analyse du potentiel d'investissement foncier. Il a utilisé mon argent pour financer le vol de ma propre entreprise. Ça en a tout l'air. J'ai déjà demandé le contrat à la comptabilité. Eleanor a fixé la signature de son mari. Il planifiait cela depuis longtemps. De retour à l'usine, Eleanor a trouvé Harrison debout près de la fenêtre. Où étais-tu? J'ai vérifié la salle de pause et tu n'y étais pas. Je suis sorti dans la cour. Martha ne t'a pas vu. Elle n'a pas à suivre chacun de mes pas. Je m'inquiétais. Eleanor a touché sa tempe. Je me sens plus mal. Raccompagne-moi à la maison. Bien sûr. Avant de partir, elle a demandé à Martha de donner à Sarah tous les contrats liés au cabinet de Chloé. La secrétaire n'a posé aucune question. Elle a simplement hoché la tête. À la maison, Harrison a bordé sa femme dans son lit et a tiré les rideaux. Dors. Sterling vient ce soir. Il apportera le contrat pour le centre étranger, l'estimation du coût du traitement et les instructions de virement. Tout ira bien. Son mari s'est penché, lui a baisé le front et a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, la sonnette d'entrée a retenti. Eleanor s'est levée, a vérifié par la fenêtre et a appelé la clinique privée. La réceptionniste l'a informé que les copies de son dossier médical étaient prêtes, mais que les lames et les blocs étaient retardés par le laboratoire. Donnez-moi une réponse écrite indiquant la raison du retard, a exigé Eleanor. Ces certifications sont délivrées par le directeur médical. Je vous le transfère. Après une brève attente, Sterling a répondu, « Pourquoi faites-vous une telle scène ? Les médecins étrangers ne commenceront pas le traitement sans examiner votre dossier médical. Ils apporteront les matériels demain. Harrison m'a dit que vous vouliez un dessous-table pour accélérer le processus. » Un silence de mort est tombé sur la ligne. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Comme c'est étrange. Mon mari m'a assuré que sans un versement supplémentaire en espèces, vous ne accéléreriez pas la livraison. Madame Sullivan, ne vous disputez pas avec moi sur les fantasmes des autres, alors préparez tout sans frais supplémentaires, comme c'est votre obligation légale. Elle a sauvegardé l'enregistrement de l'appel. Sterling a rappelé, mais Eleanor n'a pas répondu. Puis elle a composé le numéro de Chloé. J'ai besoin de clarifier quelque chose. Harrison veut mettre le contrat d'achat à son nom. D'où tenez-vous cela? Il m'a dit qu'après le traitement, il me serait difficile de gérer mes actifs, que peut-être j'aurais besoin de lui accorder une procuration générale. Le ton de Chloé est devenu beaucoup plus prudent. Votre seule signature suffit pour conclure. Alors pourquoi mon mari a-t-il demandé mon permis de conduire et notre certificat de mariage? Je ne sais pas. Il m'a aussi dit qu'après la vente, il diviserait personnellement l'argent entre le traitement et d'autres dépenses. Chloé est restée silencieuse. Je lui poserai la question, mais ne lui dites pas que je vous ai appelé. Harrison devient nerveux quand je pose des questions. Bien sûr. Eleanor a posé le téléphone sur la table de chevet. Désormais, le médecin soupçonnait son mari d'essayer de le couper du pot de vin promis, et Chloé doutait d'obtenir sa part. À 16 heures, le docteur Carter a appelé, « Eleanor, venez à l'hôpital. Nous avons reçu les données concernant le numéro de suivi de la biopsie. Nous ne pouvons pas discuter des détails au téléphone. Cela implique une autre patiente. Descendez ici. » À l'hôpital, on a escorté Eleanor jusqu'au bureau de la chef de service. Sur le bureau reposaient les rapports de Sterling et la réponse du laboratoire. Le numéro de biopsie existe bien,
a dit Carter. Cependant, il n'est pas enregistré sous votre nom. Le laboratoire a lancé une enquête interne et a informé la clinique référente. Qui est la véritable patiente? Je ne suis pas autorisé à divulguer les données médicales de tiers. Derrière la porte, la voix d'une femme a retenti, expliquez-moi tout de suite pourquoi j'ai été convoqué ici il y a 2 mois. On m'a dit que tout était bénin. Le docteur Carter est sorti dans le couloir pendant quelques minutes. Un quart d'heure plus tard, la porte s'est ouverte. Une femme d'une 40aine d'années, portant un modeste manteau gris, est entrée dans le bureau. Elle avait ses cheveux sombres attachés en arrière avec un chouchou et portait des cernes maladifs sous les yeux. À côté d'elle se tenait un adolescent maigre avec un sac à dos. « Avez-vous reçu mes résultats d'examen » a demandé l'inconnu. Carter l'a arrêté. « Jessica, je ne l'ai pas formulé ainsi. » La femme gardait les yeux fixés sur Eleanor. « Le médecin m'a dit que mon échantillon de tissu s'est retrouvé dans le dossier médical de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, le sien. » Eleanor s'est levée. « Je m'appelle Eleanor Sullivan. On m'a diagnostiqué une maladie terminale que je n'ai pas. » Jessica a couvert sa bouche de sa main et ils m'ont dit que j'avais un kyste. Je l'ai cru et je suis rentré chez moi. L'adolescent est devenu pâle. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Le docteur Carter lui a demandé d'attendre avec l'infirmière, mais le garçon a attrapé la manche de sa mère. « Je reste. » Jessica a entouré les épaules de son fils de son bras. « C'est mon Tyler. Nous n'avons personne d'autre. » Eleanor a senti sa propre colère personnelle faire place à une émotion entièrement différente. Pendant que Harrison calculait sa commission, cette femme perdait un temps précieux. « Vous ont-ils déjà programmé des examens » a demandé Eleanor. « Ils vont me prélever du sang et faire un scanner maintenant. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. »« D'abord, nous allons établir votre état de santé actuel » a répondu calmement Carter. « Les raisons derrière l'échange d'échantillons feront l'objet d'une enquête séparée. » Jessica s'est tournée vers Eleanor. « Qui vous a envoyé voir ce médecin ?»« Mon mari. » Il savait. Eleanor n'a pas eu le temps de répondre. Son téléphone a vibré dans son sac à main. Un SMS de Harrison est apparu sur l'écran, Sterling est furieux. « Chloé exige de nous voir. »« Qu'est-ce que tu leur as dit exactement ?» Immédiatement après, un autre message est arrivé, « J'arrive. Je t'ai suivi par GPS. » Eleanor a montré l'écran à Sarah, qui venait d'entrer dans le bureau. L'avocate a lu le message et a dit doucement, il a réalisé qu'il perdait le contrôle. Au fond du couloir, les portes de l'ascenseur ont sonné en s'ouvrant. Quelques secondes plus tard, la voix de Harrison a résonné, je cherche Eleanor Sullivan. Je suis son mari. Jessica a sursauté et Tyler s'est pressé contre elle. Eleanor a éteint son téléphone et a regardé Sarah. Il est temps de voir à quel point il peut simuler son amour devant des témoins. Harrison est apparu sur le seuil de la porte, essoufflé, comme s'il avait peur d'arriver trop tard pour entendre une confession. « Eleanor, que fais-tu ici ?» Il s'est arrêté net en voyant Jessica, son fils, le médecin et Sarah. « Je me sentais plus mal », a répondu sa femme. « Je suis venu pour des examens supplémentaires. » Son mari lui a pris la main. « Je t'avais demandé de me prévenir de l'endroit où tu allais. J'ai dû te suivre par GPS. Tu ne répondais pas. Ton téléphone était éteint. Que fait Sarah ici ?» L'avocate s'est avancée avant qu'Eleanor ne puisse ouvrir la bouche, « J'accompagne ma cliente à sa demande. » Harrison a regardé Jessica. « Et qui est-ce » Une patiente de cet établissement, a dit le docteur Carter. Nous ne partageons pas d'informations médicales confidentielles. Jessica a pris une profonde inspiration, prête à parler. Cependant, Eleanor a touché son coude. Il était trop tôt pour démasquer son mari là même à l'hôpital. Si elle le faisait, il avertirait immédiatement Sterling et Chloé et détruirait ensuite toutes les preuves qu'il pourrait. « Rentrons à la maison » a demandé Eleanor. « Je suis épuisé. » Harrison a passé son bras autour de ses épaules et a demandé au médecin, « Qu'ont révélé les examens ?» Les résultats ont été communiqués à la patiente. Eleanor décidera avec qui elle les partage. Je suis son mari. Nous nous battons pour sa vie ensemble. Alors respectez son droit à la confidentialité médicale. Dans le couloir,
Sarah est restée en arrière un moment avec Jessica pour l'aider à remplir de la paperasse. Près de l'ascenseur, son mari lui a demandé « De quoi parlais-tu avec cette femme ?» Elle attend aussi des résultats d'examen. Sarah est venue pour elle. Eleanor s'est appuyée contre le mur. Harrison, mes jambes tremblent. Vas-tu m'interroger là tout de suite? Il a baissé la voix instantanément. Pardonne-moi. J'ai eu si peur quand j'ai vu ta position sur le GPS. Dans la voiture, son mari a demandé ce que les médecins lui avaient dit. Rien n'est encore certain, a dit Eleanor avec un tel épuisement qu'il a cessé de poser des questions. À la maison, Harrison l'a escorté jusqu'à la chambre et lui a apporté les pilules. Prends en deux. Sterling m'a autorisé à augmenter ta dose. Tu lui as parlé après que nous avons quitté l'hôpital. Je dois savoir comment t'aider. Elle a mis le médicament dans sa bouche et a bu de l'eau. Puis elle s'est détournée. Elle avait réussi à coincer les pilules à l'intérieur de sa joue. Une minute plus tard, Eleanor a demandé à son mari de lui faire du bouillon. Dès que la porte s'est refermée, elle a craché les pilules et les a cachées dans un étui à lentilles de contact vide. Jusqu'au soir, Harrison a peu quitté la chambre. Il a confisqué le téléphone portable de sa femme sous le prétexte que les appels ne la laisseraient pas se reposer. Eleanor ne s'est pas disputée. Vers 19h, Sterling est arrivé. L'oncologue est entré en portant un dossier noir et une boîte toute neuve du médicament. Comment s'est passée la consultation? Ils ont prélevé du sang. Ils ont fait un scanner. Et que vous ont-ils dit? Ils ont promis d'avoir un rapport prêt. Sterling a posé sa mallette à côté du fauteuil. Les hôpitaux publics peuvent faire traîner les examens pendant des semaines. Des semaines que vous n'avez pas. Ils ne m'ont pas donné mes échantillons de tissu ni mes blocs. Le laboratoire a détecté une erreur dans le registre. Ils la corrigeront demain. Et si le matériel appartenait à une autre patiente? Harrison a cessé de feuilleter son téléphone. Sterling a lentement retiré ses lunettes. Qui vous a dit cela? Personne. J'essaie de comprendre le retard. Ne vous remplissez pas la tête de suppositions. Vos résultats ont été vérifiés plusieurs fois. Alors montrez-moi les protocoles d'anatomopathologie. Eleanor, cela suffit, est intervenu son mari. Tu te tortues. Je veux savoir pourquoi je dois vendre l'héritage de mon père. Sterling a ouvert le dossier. Voici l'invitation du centre étranger, le calendrier de traitement et la facture pour la première phase. Le virement doit être effectué avant le week-end. Les documents avaient l'air convaincants. Le nom de la clinique me semblait différent auparavant, a observé Eleanor. J'ai parlé d'un réseau d'établissements médicaux. Vous serez traité dans une filiale. Qui a signé l'invitation? Le coordinateur du service international. Son nom peut-il être vérifié? Harrison a frappé de la main contre l'accoudoir. Veux-tu guérir ou veux-tu interroger chaque personne qui essaie de te sauver la vie? Eleanor a sursauté et a baissé la tête. Son mari s'est immédiatement assis à côté d'elle. Pardonne-moi. Je suis à cran. Elle l'a laissé l'embrasser. Sterling a profité de la pause. Signez les formulaires de consentement pour le programme demain. Ensuite, le courtier réservera votre place. L'argent sera là quand l'usine sera vendue. Eleanor a répondu doucement, Chloé a programmé la signature pour vendredi. Le médecin a jeté un coup d'œil rapide à Harrison. Alors nous aurons amplement le temps. Docteur Sterling, combien touchez-vous comme pot de vin pour me référer là-bas? Il est devenu rouge. Je suis médecin, pas un trafiquant de patients. Harrison m'a assuré que le courtier international devait recevoir une commission d'apporteur d'affaires. Elle est juste fatiguée, a dit le mari. Je vais vous raccompagner. Les hommes sont sortis dans le couloir. La porte était laissée légèrement entr'ouverte. Elle a compris quelque chose, a chuchoté Sterling. Et elle n'est pas malade. Ils ont convoqué la vraie patiente pour des examens. Vous m'aviez promis que cela n'arriverait pas. Je ne contrôle pas le système de santé publique. Prenez-lui son téléphone et ne la laissez pas seule. D'ici vendredi, tout sera terminé. J'ai besoin de ma part dès que le virement arrive. Vous l'aurez. Eleanor est restée immobile.
Le minuscule enregistreur vocal que Sarah avait caché ce matin-là dans la doublure de son sac à main enregistrait tout. Lorsqu'Harrison est revenu, sa femme avait déjà fermé les yeux. « Où est mon téléphone ? Je le garde jusqu'à demain. Tu as besoin de calme et de tranquillité. » Sa soumission l'a apaisé. Tout au long de la nuit, Eleanor a dormi d'un sommeil haché. Avant l'aube, son mari s'est glissé hors de la chambre et a verrouillé la porte de l'extérieur. Le clic était doux, mais elle l'a entendu. Eleanor s'est approchée de la poignée. La serrure ne bougeait pas. Sur la table de chevet se trouvait un verre d'eau et le médicament. Elle n'avait pas son téléphone, et ils étaient au 2e étage. Une demi-heure plus tard, Harrison a déverrouillé la porte. Il était déjà habillé. « Pourquoi m'as-tu enfermé ? Tu as pris une dose très lourde hier. J'avais peur que tu fasses du somnambulisme, rends-moi mon téléphone. Après le petit déjeuner, je dois aller à l'usine. Tu restes à la maison aujourd'hui. Chloé apportera les papiers ici. Je signerai le contrat dans mon bureau devant Sarah et les représentants de l'acheteur. » Harrison a froncé les sourcils. « Pourquoi compliquer les choses ? Parce que l'usine est à moi. » Il l'a regardé pendant quelques instants puis a sorti le téléphone. « Très bien, mais aujourd'hui tu te reposes. » Sur l'écran se trouvait un message du docteur Carter, « Jessica a été admise. Diagnostic confirmé. Il commence le traitement immédiatement. » Qui t'envoie un SMS, a demandé Harrison. Encore des problèmes dans le magasin principal, il a tendu la main. Fais voir. Eleanor a incliné l'écran. Le nom du contact apparaissait comme Martha Travail. La notification d'aperçu avait déjà disparu. J'appellerai Mike Kowalski moi-même. Pas besoin. Laisse-les gérer sans moi. Après le petit déjeuner, son mari s'est enfermé dans le bureau à domicile. Eleanor est allée dans la salle de bain, a ouvert le robinet et a appelé Sarah en utilisant une application de messagerie cryptée. Il m'a enfermé dans la chambre et m'a pris mon téléphone. Pouvez-vous quitter la maison dès maintenant? Oui. Ne le provoquez pas, Chloé Preston passera aujourd'hui. Il voulait l'amener ici, mais j'ai insisté pour tenir la réunion vendredi à l'usine. Cela me semble très bien. La plainte de la police a été déposée et les preuves soumises. Ils ne nous donneront pas de détails sur une enquête policière en cours. Ne restez pas seul avec votre mari après la signature. Jessica a été admise à l'hôpital. Je sais que son cas est géré par un autre canal. Eleanor a serré le téléphone vendredi. Je veux que ce soit eux qui expliquent chaque étape de leur plan à voix haute. Posez des questions simples. À qui vendent-ils? Où va l'argent? Qui a recommandé le courtier international? Pourquoi sont-ils si pressés? Je signerai le contrat. Uniquement le projet sur lequel nous sommes tombés d'accord. Le transfert immobilier nécessite l'enregistrement de l'acte auprès du registre du comté. Sans cela, le terrain et le bâtiment vous appartiennent toujours. Ils ne peuvent pas simplement improviser. Harrison pourrait demander une procuration. Ne lui en donnez pas, utiliser le prétexte que vous voulez tout signer personnellement. Sarah a marqué une pause. Le laboratoire a analysé la pilule. Elle contient le principe actif déclaré, mais la dose prescrite est 3 fois la limite initiale normale. Combinée à d'autres médicaments, elle peut causer une léthargie extrême, ce qui signifie qu'ils voulaient annuler complètement ma libre volonté. Leurs intentions seront jugées par les experts. Gardez le médicament et l'ordonnance. À midi, son mari a apporté le projet de contrat d'achat. Le prix restait un tiers de la valeur du marché et l'acheteur gagnait le droit de prendre possession des installations dès que le dépôt de garantie était libéré. Une clause spécifique obligeait Eleanor à remettre les sceaux de l'entreprise, les licences et l'accès aux archives de la société. Pourquoi devons-nous remettre les registres avant d'aller au registre du comté, a-t-elle demandé. Pour vérifier l'état des actifs, les vérifications d'usage sont effectuées avant la clôture. L'acheteur risque une somme d'argent massive. C'est moi qui risque tout. Harrison s'est assis en face d'elle. Hier tu étais prête à te battre pour ta vie et aujourd'hui tu défends de vieux murs. Je veux sécuriser les indemnités de départ de mes ouvriers. L'argent viendra quand nous vendrons les machines. Il n'y a aucune obligation à ce sujet dans le contrat. Nous l'ajouterons sous forme d'avenant. Eleanor a feuilleté jusqu'à la dernière page. Où sont les informations pour le courtier étranger?
Il y aura une autorisation de virement séparé. Les fonds partiront directement quand l'acheteur paiera. Alors vendredi, le docteur Sterling doit aussi être présent. Qu'il confirme que sans le virement, je ne serai pas admise. Son mari n'a pas aimé la condition, mais il ne pouvait pas refuser. D'accord. Et faites en sorte que Chloé apporte la procuration originale du membre gérant de Keystone Property Holdings. Elle l'apportera. Harrison a attrapé le projet. Tu es devenu extrêmement paranoïaque. Une personne avec un diagnostic terminal a le droit de penser à ce qu'elle laissera derrière elle. Il est parti sans répondre. Une minute plus tard, Eleanor a surpris sa conversation avec Chloé. Nous nous réunissons à l'usine vendredi. Elle exige que Sterling soit là et veut voir la procuration originale. Elle n'est pas encore assez affaiblie pour renoncer, prépare tout pour que Sarah n'ait aucun prétexte pour retarder la vente. Après le déjeuner, Harrison est parti gérer les autorisations bancaires. Eleanor a attendu 10 minutes, a appelé un Uber et est allée dans son entreprise. Martha a verrouillé la porte du bureau de l'intérieur. Eleanor, Harrison m'a demandé de lui envoyer des copies de toute votre correspondance par email, et avez-vous accepté? Je lui ai dit que sans un ordre écrit de la propriétaire, je ne suis pas autorisé. La secrétaire a posé le contrat avec le cabinet de Chloé sur le bureau. La comptable a trouvé 2 paiements pour l'évaluation du terrain et la recherche d'un investisseur. Les 2 ont été autorisés par Harrison. Dans l'annexe, il y a un rapport avec des photos de l'usine, des cartes cadastrales et une projection de profit pour le futur complexe résidentiel. Le travail a commencé 3 mois avant vos examens médicaux. Faites-en des copies et donnez-les à Sarah. Je les lui ai déjà donnés. Martha, qu'est-ce qui se passe vendredi? Vous comprendrez. D'ici là, pas un mot à personne. Sarah est arrivée 1 heure plus tard avec le contrat modifié. En surface, il semblait identique à celui de Harrison. Cependant, le paiement ne serait débloqué qu'après l'enregistrement de l'acte et la vérification de la source des fonds. La remise des archives, des sceaux d'entreprise, des clés et des machines était interdite avant la fin de la procédure légale. Ils remarqueront les changements, a dit Eleanor. C'est pourquoi nous les laisserons parler d'abord. Ensuite vous leur demanderez d'expliquer exactement comment le paiement sera exécuté. La signature commencera après l'examen de la procuration. Et quant à savoir qui sera dans la pièce adjacente, je n'en parlerai pas. Il vous suffit de savoir que la réunion sera surveillée. Sarah a glissé sa copie dans sa mallette. Après la réunion, ne rentrez pas chez vous. J'ai réservé une chambre d'hôtel sous le nom d'un collaborateur. Vous rassemblerez vos affaires plus tard et accompagné. Eleanor a hoché la tête. À la tombée de la nuit, elle est rentrée chez elle. Harrison l'attendait dans le foyer. Où étais-tu? À l'usine. Je voulais dire au revoir à l'atelier de production avant de vendre. Je t'avais interdit de sortir seul. Tu ne peux rien m'interdire. Il a fait un pas en avant mais s'est arrêté. Demain est un jour important. La réunion est après-demain vendredi. Chloé a réussi à l'avancer. L'acheteur est prêt à tout signer demain à 16 heures. Si nous me reportons, le capital sera réorienté vers un autre projet, et tu perdras ta place à la clinique. Il se dépêchait de conclure la vente avant que le laboratoire indépendant et l'hôpital public ne puissent lier officiellement les résultats d'examens échangés à Sterling. Très bien, a-t-elle dit après une pause. Demain à 16 heures dans mon bureau. Harrison a souri et l'a serré dans ses bras. Tu ne le regretteras pas. Par-dessus son épaule, Eleanor a vu le dossier noir familier du médecin reposer sur la table du vestibule. Dépassait de celui-ci le bord d'un nouveau rapport médical avec le logo d'Apex Clinical Laboratory. Le document portait déjà son nom de famille. Ils avaient trouvé le temps de fabriquer un remplacement. Eleanor a posé sa joue contre l'épaule de son mari et a demandé doucement, « Alors, demain tout est terminé, c'est ça ?» « Oui », a-t-il répondu. « Demain nous commençons un nouveau chapitre de nos vies. » Elle a fermé les yeux. Harrison ne savait toujours pas que pour lui, cette vie commencerait exactement après la dernière signature. À 16h20, Eleanor est entrée dans son bureau et a immédiatement remarqué qu'il y avait une flûte à champagne de trop. Sur le rebord de la fenêtre reposait un seau à glace avec du champagne. À côté des dossiers se trouvaient 3 stylos identiques.
Harrison avait tout disposé comme si dans 20 minutes ils allaient fêter une acquisition familiale massive plutôt que de faire leurs adieux à l'entreprise de son père. « Tu es en avance », a-t-il dit. « Je voulais parcourir l'atelier avant la réunion. Tu ne devrais pas te donner tant de mal aujourd'hui. Tu as seulement besoin de la force de signer. » Eleanor a retiré son manteau et l'a accroché dans le placard. À l'intérieur de la doublure de son sac à main, l'enregistreur tournait. Il y en avait un autre caché dans le pot à crayon du bureau. Sur le chemin de son bureau, elle s'était arrêtée devant la cloison vitrée donnant sur le magasin principal. Mike Kowalski se disputait avec un régleur à côté d'un nouveau moule. Deux ouvrières de l'emballage inspectaient les motifs des carreaux. Un jeune conducteur de chariot élévateur resserrait à la hâte une palette qui s'était détachée. Martha avait rattrapé sa patronne au pied de l'escalier. Tout le monde est à son poste. Sarah Jenkins dit que le plan pour la réunion reste inchangé. Harrison a-t-il demandé quelque chose? Il voulait savoir qui est dans la petite salle de conférence. Je lui ai dit qu'ils auditent les archives. Eleanor a touché l'épaule de sa secrétaire avec gratitude. Après 16 heures, ne laissez personne partir avant la fin du poste. Le personnel ne doit pas apprendre ce qui se passe par les commérages de la salle de pause. Compris. Ce n'est qu'en atteignant le 2e étage qu'Eleanor a senti ses genoux trembler. La peur était revenue. Cependant, maintenant il ne s'agissait plus d'une mort fabriquée. Elle avait peur de commettre une erreur et de donner à son mari l'opportunité de se cacher derrière son inquiétude feinte. Sarah n'avait pas expliqué qui écoutait la conversation depuis la pièce adjacente. Elle lui avait seulement demandé de poser les questions calmement et de ne pas modifier l'ordre convenu. « À quelle heure Sterling vient-il aujourd'hui » a demandé Eleanor. Harrison a détourné le regard vers la fenêtre. « Je lui ai dit de venir à la maison ce soir. Il avait une chirurgie d'urgence et son propre emploi du temps. Il a envoyé le rapport médical, l'invitation et la facture du courtier médical. » L'excuse semblait plausible. Eleanor elle-même comprenait à quel point il aurait été ridicule de voir l'oncologue assis à la table à signer un contrat d'immobilier commercial. Sa demande de la veille n'avait servi qu'à tester les conspirateurs. Sterling ne s'était pas présenté, mais il avait donné à son mari un nouveau dossier contenant de la paperasse falsifiée. « Alors tu géreras le virement après que nous aurons enregistré l'acte. Cela nécessite une procuration. Mais d'abord, je veux entendre tout le processus à voix haute. » Harrison s'est approché et a ajusté le col de son chemisier. « N'aie pas peur. Dans quelques semaines, nous serons à la clinique et après le traitement, nous commencerons une vie différente où nous choisirons un endroit au bord de l'océan. Tu vas adorer. » Sarah est entrée dans le bureau. Elle portait un tailleur sombre et tenait une mallette en cuir. « La représentante de l'acheteur est-elle arrivée ?» a demandé l'avocate. « Elle monte » a répondu Harrison. « Le directeur général se joindra par appel vidéo si nécessaire. La procuration originale est obligatoire. Chloé Laporte. » Une minute plus tard, Chloé Preston est apparue. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues souples. Un sourire serein brillait sur ses lèvres. Elle a posé son permis de conduire et la procuration notariée de Keystone Property Holdings sur la table devant Sarah. J'ai été désignée comme la signataire autorisée pour la lettre d'intention, le contrat de séquestre et le protocole de remise. Sarah a lu chaque page, a vérifié les informations, puis a demandé « Où est la résolution d'entreprise du seul membre autorisant une transaction aussi massive ?» Nous la ferons préparer quand nous irons au registre du comté, a répondu Chloé. Aujourd'hui, nous ne faisons que cimenter les intentions des parties. La remise des clés et des archives dépasse les simples intentions, a pesté Harrison avec irritation. Sarah, l'acheteur apporte des liquidités. Ils doivent inspecter les installations. Les vérifications d'usage se font avant la signature, pas après avoir obtenu l'accès au sceau de l'entreprise et au compte bancaire. Eleanor s'est assise en bout de table. Ne nous disputons pas. J'ai du mal à lire de longs documents. Expliquez-moi tout cela verbalement. Dans l'ordre. Chloé a ouvert son dossier. Suite à votre signature, la société virera la compte sous séquestre. Ce même jour, nous recevrons les permis, les contrats fournisseurs et les clés des bureaux. Ensuite, les documents seront soumis au registre des actes. Quand le reste des fonds arrivera-t-il? Après que le transfert de titres sera validé. D'où une société aussi récente sort-elle autant d'argent liquide?
Le financement est fourni par un investisseur en fonds privés. Quel est son nom? Chloé a regardé Harrison. Il ne souhaite pas révéler son identité avant la clôture de la vente. Pourquoi? Cet individu monte un projet de développement urbain massif et s'inquiète des concurrents. Donc vous allez fermer l'usine. La fabrication fonctionne à perte, est intervenu Harrison. Le terrain peut être mieux utilisé. Eleanor s'est tournée vers son mari. Hier encore, tu m'as promis de payer des indemnités de départ aux employés. Ils seront payés quand nous vendrons les machines. Il n'y a aucune obligation de ce genre nulle part dans les documents. Nous l'ajouterons dans un avenant. Et qui va le signer si Keystone Property Holdings revend la parcelle immédiatement au véritable promoteur immobilier? Chloé s'est figée, le dossier ouvert. D'où sortez-vous l'idée qu'il y aura une revente rapide? Le rapport de conseil de votre cabinet contient déjà un plan pour un complexe résidentiel et une projection de profit. L'usine a payé pour ses services il y a 2 mois. Harrison a lancé un regard noir à sa maîtresse. Tu as laissé le rapport à la comptabilité. Tu as traité le paiement, a-t-elle répliqué. J'ai envoyé les documents à l'adresse du service financier que tu m'as donné. Sarah a posé les copies des virements sur le bureau. Cela indique que les préparatifs ont commencé bien avant qu'Eleanor ne soit diagnostiquée avec la moindre maladie. Nous évaluons des options potentielles, a dit Harrison. Il n'y a rien d'illégal à cela. Alors pourquoi la propriétaire était-elle complètement ignorant? Je voulais t'apporter une solution clé en main. Eleanor a fermé les yeux, simulant un étourdissement. D'accord, disons que j'accepte un prix aussi bas. Que advient-il de l'argent? Son mari a poussé le formulaire d'autorisation de virement vers elle. Une partie ira au courtier médical. Je gérerai le reste pendant ton traitement. Avec quelle autorité légale allez-vous signer cela? Il a sorti un document séparé. Sarah l'a lu et a levé les yeux. Ceci me donne le droit de contrôler tous les comptes bancaires, de vendre des biens meubles et immeubles, de collecter des documents et de déléguer l'autorité. Harrison pourra prendre tous les actifs restants sans demander de permission supplémentaire à sa femme. La capacité cognitive d'Eleanor pourrait décliner rapidement, a-t-il répondu. Sterling m'a prévenu que son état pourrait empirer. Il n'y a aucune déclaration d'incapacité juridique dans les rapports médicaux. Nous sommes juste prudents. Alors restreignez la procuration exclusivement au paiement des factures confirmées par la clinique. Harrison a secoué la tête. Il y aura des dépenses annexes à l'étranger. Je ne vais pas courir après un notaire chaque fois que quelque chose se présente. Eleanor a ramassé le document. Tu me demandes de te céder tout ce qui reste de l'usine. Je te demande de me laisser te sauver. De quoi? De la bureaucratie? Des retards? De mon habitude de remettre en question chaque mouvement? Chloé a interrompu. La procuration peut être signée plus tard. En ce moment, l'acheteur attend une décision. Et pourquoi est le champagne? A demandé Eleanor. Harrison a jeté un coup d'œil de côté au seau à glace. Je voulais célébrer le début de ta guérison. Puisqu'aucun virement n'est requis avant la signature, je suis confiante que tout se passera bien. Êtes-vous confiante en l'acheteur ou en mon obéissance? Chloé a fermé son dossier. Je comprends que les émotions soient vives, mais l'investisseur ne va pas attendre éternellement. Demain, leurs équipes commenceront à arpenter le terrain. Seulement des relevés topographiques avant que l'acte ne soit enregistré. Et quand allez-vous annoncer aux ouvriers que l'usine est démolie? Harrison a répondu pour elle, après le déblocage des fonds, sinon ils vont faire un scandale. Le syndicat appellera la presse et le promoteur se rétractera. Donc, vous aviez tous les deux décidé de cacher la vente jusqu'au moment où les employés ne pourraient plus rien y faire. Nous avons décidé de ne pas détruire ton dernier espoir à cause de la panique des autres, a dit son mari. Sarah a noté ces mots dans les marges du contrat. Non, a dit Eleanor. J'ai besoin de comprendre le virement médical. Quelle organisation reçoit l'argent? Harrison a nommé la LLC et lui a montré le numéro d'acheminement. À qui appartient-elle? Au coordinateur étranger. Son nom? Je ne le connais pas. Qui a trouvé le courtier? Sterling nous l'a recommandé. Chloé a laissé échapper un rire sarcastique. Ne mettez pas tout sur le dos du médecin. Tu as envoyé les coordonnées bancaires toi-même. Harrison s'est retourné vers elle.
Après ta conversation avec le représentant de l'investisseur. L'investisseur est strictement dans l'immobilier. Il n'a absolument rien à voir avec le traitement médical. Donc, vous avez tous les deux discuté de mon argent dans mon dos, a demandé Eleanor. Chloé s'est tue. Harrison s'est penché en avant alors qu'Eleanor s'arrêtait. Tu es malade, terrifié, et tu te raccroches à des broutilles. Signe le contrat. Je m'occuperai du reste. Hier, tu m'as enfermé dans la chambre pour que je ne tombe pas après avoir pris ces pilules. Tu m'as pris mon téléphone pour que personne ne me dérange. Ensuite tu as exigé une procuration générale parce que je t'aime. Ces derniers mots ont résonné trop fort. Derrière la cloison vitrée, Martha a levé les yeux mais n'est pas entrée dans le bureau. Eleanor a ouvert son sac à main et en a sorti les résultats de l'hôpital public. Je n'ai pas de cancer. Harrison a été lent à réagir. Chloé a pâli et a lentement posé son stylo. Que as-tu dit? A demandé son mari. Steel City Memorial n'a trouvé absolument aucune tumeur. Le numéro de suivi de la biopsie appartient à Jessica Miller. On lui a dit qu'elle était tirée d'affaire et tu as plaqué son diagnostic terminal sur moi. C'est une erreur de laboratoire. Non, les erreurs ne se corrigent pas en rédigeant de faux rapports antidatés pour couvrir tes traces. Eleanor a claqué une copie du document du dossier noir sur le bureau. Hier, ceci reposait dans notre foyer. Il porte mon nom de famille, un numéro d'échantillon différent et une ancienne date. Tu as essayé de couvrir tes traces après ma demande officielle. Chloé a tourné vivement la tête vers Harrison. Tu m'avais dit que Sterling avait tout géré avec zéro risque. Tais-toi. Tu as juré que la véritable patiente était partie depuis longtemps et que personne n'enquêterait jamais. Harrison a bondi sur ses pieds. Tu connaissais tout le plan. Ton cabinet allait acheter la parcelle et la revendre au promoteur. Tu savais pour l'usine et le faux traitement. Tu ne m'as parlé de l'utilisation des dossiers d'une autre patiente que plus tard quand nous avions déjà dépassé le point de non-retour. Menteuse. J'ai tes messages textes sauvegardés. Chloé a tendu la main vers son téléphone. Harrison a attrapé l'appareil le premier et l'a fracassé contre le sol. La porte s'est ouverte. Plusieurs policiers de Pittsburgh sont entrés dans le bureau. À leur tête se trouvait l'inspecteur James Callahan, un homme de 45 ans aux cheveux sombres coupés ras. Il a brandi sa plaque et a ordonné à tout le monde de s'éloigner des documents, des téléphones portables et des ordinateurs. C'est une affaire familiale privée, a hurlé Harrison. Callahan a ignoré son accusation. Vous ferez vos déclarations officielles au commissariat. Pour l'instant, obtempérez aux ordres des officiers. Un technicien a récupéré le téléphone portable fracassé. Un autre officier a pris position à la porte. Chloé a pointé du doigt Harrison. Tous les messages sont sur mon appareil. Il m'envoyait les chiffres, les numéros d'acheminement du courtier, et m'avait promis ma part après la revente du terrain. Tu as enregistré la société écran sous le nom de ta tante toi-même, lui a hurlé Harrison. À ta propre demande. Et tu as touché un acompte de l'usine. Tu as approuvé le paiement. Leur alliance s'était effondrée en l'espace de quelques minutes. Le matin même encore, ils croyaient qu'ils se partageraient des millions et commenceraient une nouvelle vie. Maintenant, chacun essayait désespérément de se sauver aux dépens de l'autre. Eleanor a regardé le mari avec qui elle avait partagé 15 ans de sa vie. Elle savait autrefois qu'il fronçait les sourcils quand il avait froid, qu'il cherchait ses lunettes même quand elles étaient juste devant lui, et qu'il laissait toujours son café à moitié fini à côté de son ordinateur portable. Maintenant se tenait devant elle un homme qui avait décidé de la détruire sans tirer un seul coup de feu. Il n'avait eu besoin que des résultats de laboratoire de quelqu'un d'autre, de la signature d'un médecin et de la peur de la mort. L'inspecteur Callahan a demandé, « Avez-vous fini par signer des documents ?» « Non, » a répondu Eleanor. « Nous ne sommes pas allés aussi loin. »« Vous ont-ils donné des médicaments ?» Elle lui a montré les blisters scellés, les ordonnances et les rapports du laboratoire indépendant. Mon mari et le médecin m'ont apporté les pilules. Harrison m'a forcé à prendre le double de la dose prescrite, m'a pris mon téléphone et m'a enfermé dans la chambre. Des mensonges, a-t-il crié. Je m'occupais de toi. Eleanor s'est tournée vers lui. S'occuper de moi ne nécessite pas de vendre l'entreprise à un tiers de sa valeur, de remettre les clés avant que l'acte ne soit enregistré, ou de virer l'argent à une LLC offshore. Il n'y a pas de transaction.
Cela signifie qu'il n'y a pas de crime, a-t-il répliqué. Sarah a répondu calmement, la qualification juridique des accusations n'est décidée par personne dans cette pièce. Les officiers ont commencé à inventorier les documents et les appareils électroniques. Il y a eu du mouvement dans le couloir, mais Callahan a levé la main et l'officier est resté à l'extérieur. Plus tard, Eleanor comprendrait que cette réunion n'était qu'une partie de l'opération d'infiltration. Personne n'avait l'intention de rassembler tous les suspects dans son bureau juste pour un final dramatique. Chacun faisait l'objet d'une enquête concernant l'emplacement des documents, les empreintes numériques et les individus capables de corroborer chaque fait. À cet instant, ils ne lui ont rien dit sur la clinique. L'inspecteur Callahan n'a nommé aucun nom. Il n'a pas résumé ce que ses collègues avaient découvert, ni promis de résultats rapides. Il voulait seulement savoir où se trouvaient les ordonnances originales, qui avait accès à son bureau à domicile et comment elle avait obtenu la copie du nouveau faux diagnostic. Soudain, Harrison s'est effondré sur sa chaise. « Eleanor, dis-leur que nous discutions simplement de la vente. Retire la plainte. Je rendrai l'argent pour les rapports de conseil et tu pourras rembourser Jessica pour les 2 mois de traitement. » Il a détourné le regard. Je ne savais pas que le médecin allait utiliser un vrai diagnostic. Chloé a éclaté de rire. C'est toi qui cherchais une patiente sans famille. Sterling t'a dit qu'elle n'avait qu'un fils. Tais-toi. J'ai un message vocal où il demande si elle peut être supprimée du système informatique de l'hôpital. Harrison s'est jeté sur elle, mais un officier l'a intercepté et lui a ordonné de s'asseoir. Eleanor a retiré son alliance. Le métal a laissé une marque pâle sur son doigt. Elle a posé l'alliance à côté des 3 stylos. Regarde-moi, Harrison. Il a levé la tête. Pourquoi as-tu toujours placé l'usine au-dessus de moi? Je t'ai confié les finances, une direction et l'accès au compte, mais le dernier mot était toujours le tien. Chaque contremaître ne me voyait que comme le mari de la propriétaire. Donc tu as décidé de me voler l'entreprise. Je voulais ce que je méritais. Quoi exactement? Mon père a acheté le terrain. Les ouvriers ont maintenu la production en vie. Les machines ont généré le chiffre d'affaires. Tu as même payé pour le montage de ta propre fraude en utilisant les comptes de l'usine. J'étais ta famille. Tu l'étais. Et tu avais ma confiance totale. Tu l'as troqué pour un morceau de terrain qui ne sera jamais à toi. Ils ont demandé à Eleanor de passer dans la pièce adjacente pour donner sa déclaration. Sarah s'est assise à côté d'elle. À travers la cloison vitrée, elle pouvait voir Harrison essayer de convaincre l'inspecteur de quelque chose pendant que Chloé répondait aux questions d'un autre officier. « Vous avez bien tenu le coup », a dit Sarah. « Tant que Jessica est à l'hôpital, ce n'est pas une victoire totale. Ils ont déjà commencé son traitement. Il est trop tard. Les médecins n'ont pas encore perdu espoir. » Tard ce soir-là, Eleanor est allée à l'hôtel. Elle n'avait aucune intention de retourner dans sa maison. Sarah lui a apporté des vêtements qu'elles avaient emballés à l'avance et lui a rappelé qu'elle collecterait le reste de ses affaires plus tard en présence de témoins. Une fois seule, Eleanor s'est assise sur le bord du lit. Le matin même encore, cet endroit était appelé son foyer familial. Ses vêtements étaient toujours dans le placard. Les tasses qu'ils avaient choisies ensemble étaient toujours dans la cuisine. Le livre de Harrison avec une page cornée était toujours sur la table de chevet. La trahison n'avait pas effacé ces objets, mais elle les avait dépouillés de tout leur sens. Le lendemain, elle est allée rendre visite à Jessica. La femme était allongée sur un lit d'hôpital près de la fenêtre. Tyler était assis à côté d'elle, faisant ses devoirs de mathématiques. Les médecins ont commencé le traitement, a dit Jessica. Ils ne promettent rien, mais il y a une chance. Tyler a levé les yeux de son cahier. Ma maman va vivre. Jessica a fermé les yeux une seconde, puis a pris la main de son fils. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Eleanor n'allait pas faire de promesses que personne ne pouvait tenir. Votre mère est tombée entre les mains de grands spécialistes à temps. En ce moment, elle a besoin de guérir, et tu as besoin de ne pas sécher l'école et d'être là quand il te laisse lui rendre visite. Je peux rester chez un voisin, a dit le garçon très sérieusement. Mais l'hôpital est vraiment loin. Nous vous aiderons pour le transport, a répondu Eleanor. Jessica s'apprêtait à protester, mais son fils, pour la première fois de toute la visite, a légèrement détendu ses épaules. Je couvrirai toutes les dépenses que votre assurance publique ne couvre pas,
a ajouté Eleanor. Vous ne me devez rien. Ils ont utilisé votre maladie contre moi. C'était d'autres personnes, je sais. Laissez-moi vous aider pour les médicaments, le transport et un endroit à proximité pour que Tyler puisse rester pendant que vous êtes ici. Jessica l'a regardé attentivement, mais sans pitié, sans désolé pour elle. Sarah rédigera tout cela par écrit, pour que vous n'ayez à dépendre de personne. Alors j'accepte. 4 mois ont passé. L'usine ne s'est pas arrêtée un seul jour. Eleanor a licencié Harrison de son poste, a révoqué son autorité bancaire et a ordonné un audit interne. L'examen a mis au jour les paiements au cabinet de Chloé, les frais de conseil fictifs et le travail préparatoire pour la revente du terrain. Ils ont transmis tout le matériel via des assignations officielles concernant les actions menées contre Sterling. Eleanor n'a appris leur existence que par des documents officiellement signifiés par les voies légales. Son rôle a fait l'objet d'une enquête séparée. Ils ont tracé son historique médical, les registres de laboratoire, l'utilisation des sceaux d'entreprise, les ordonnances et les virements. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière un simple litige de biens conjugaux. Par l'intermédiaire de son avocat de la défense, Harrison a proposé de signer un divorce par consentement mutuel sans demander de pension alimentaire si sa femme adoucissait son témoignage. Sarah a répondu que les faits n'étaient pas des monnaies d'échange. À l'automne, le jugement de divorce a été rendu. En sortant du tribunal du comté, Harrison a rattrapé Eleanor dans le couloir. Devait-il vraiment que ça se termine ainsi? C'est toi qui as commencé cela. Je n'ai jamais voulu te faire de mal physiquement. Tu as plaqué un diagnostic terminal sur moi. Tu as essayé de me voler mon usine et tu m'as forcé à prendre des stupéfiants puissants. Comment appelles-tu cela? Chloé m'a vendu. Elle m'a fait exactement ce que tu m'as fait. Je t'aimais. L'amour ne falsifie pas les dossiers médicaux. Il s'est tu. Me pardonneras-tu un jour? Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Peut-être qu'un jour cela se transformera en pardon. Eleanor s'est éloignée sans attendre de réponse. En hiver, Jessica a terminé sa première série de traitements. Les examens ont montré une amélioration. Un jour, elle a visité l'usine avec Tyler. Mike Kowalski a laissé le garçon graver une petite initiale sur l'un des carreaux de céramique avant qu'il ne rentre dans le four. La lettre va sortir de travers, l'a prévenu le responsable d'atelier. Mais ce sera la mienne, a répondu le garçon. Au printemps, Eleanor n'a vendu que la section abandonnée de la parcelle au promoteur commercial. Elle a conclu la vente après une évaluation indépendante et après en avoir discuté ouvertement avec les responsables d'atelier. Avec le produit de la vente, elle a payé une nouvelle ligne d'assemblage, réparé le système de ventilation et acheté une assurance santé privée premium pour les ouvriers. Le cœur du complexe de fabrication est resté exactement là où il était. Le jour où la nouvelle machine a été inaugurée, Martha a buzzé sur l'interphone. Eleanor, Jessica vous attend à la réception. Les invités sont entrés en portant un petit paquet. À l'intérieur se trouvait un carreau de céramique transformé en dessous de plats présentant une lettre tordue et inégale estampillée sur le côté. C'est pour vous, a dit Tyler, pour que quand vous buvez du café, vous vous souveniez que les papiers effrayants doivent être vérifiés 2 fois aussi. Eleanor a éclaté de rire et a posé le cadeau à côté de la photo de son père. Lorsqu'ils sont partis, elle s'est approchée de la fenêtre. Dans la cour, les portes principales s'ouvraient. Un camion de livraison s'est engagé sur les lieux. Les manutentionnaires ont indiqué au chauffeur où aller. Sur son bureau reposait le jugement de divorce. À côté, la lettre de l'hôpital de Jessica montrant les résultats nets de son dernier examen. Eleanor a classé le premier document dans le tiroir du bas, a laissé le deuxième devant elle, s'est versé du thé et a posé sa tasse sur le cadeau de Tyler. Leçon terminée, a-t-elle dit doucement. Derrière le mur, la nouvelle ligne d'assemblage a rugi en s'animant. La vie ne repartait pas de zéro. Elle continuait à partir du point exact où ils avaient essayé de la couper court avec des mensonges.